Nous allons étudier dans ce nouveau tuto sur la programmation en C# dans le moteur de Unity la fonction switch. On peut dire que l'instruction switch est une instruction de contrôle qui traite les sélections et les énumérations multiples en transmettant le contrôle à une des instructions case contenues dans son corps. Je commence par créer un nouveau programme pour mettre en application l'instruction switch. Alors ici, vous avez déjà dans l'instruction voice start la couleur du cube donc qui sera jaune par défaut. Ensuite, je définis une première variable publique int arm égale 0. Dans la fonction update, je crée ici la variable arm qui va prendre donc la valeur d'un nombre aléatoire random. On peut donner donc ici en plus les butées du nombre aléatoire, donc range, et entre parenthèses 1,5 et je ferme la parenthèse point virgule. Ceci veut dire qu'à chaque frame, on aura la valeur de la variable entière arm qui va prendre la valeur entre 1 et 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est un nombre aléatoire avec la butée minimum et maximum donnée ici. Ensuite, j'ai rajouté donc cette ligne de code qui me permet donc de voir la valeur évoluer dans la console. Alors, effectuons un test. Clear console. J'ai bien attribué donc switch condition à mon cube et j'ai créé une nouvelle scène. Et là, on voit donc valeur aléatoire entre 1 et 5, 1, 3, 4. Vous voyez, ça évolue ici en permanence. Donc, une fois que je viens de créer donc une variable entière qui évolue, arm, eh bien, je vais créer maintenant une instruction switch. Alors, j'écris ici en suivant switch et entre parenthèses, je vais mettre la variable arm. Ensuite, j'ouvre l'accolade. En suivant, j'écris case. Case, par exemple, 1, 2 points. Ensuite, j'écris une ligne de code. Alors, par exemple, un debug log pour écrire quelque chose dans la console. Et là, j'ai écrit, par exemple, vous avez trouvé l'épée. Et pour finir, je vais écrire ici break. Point virgule. Ensuite, je recopie ces lignes de code. CTRL C que je mets en suivant. CTRL V. Mais cette fois-ci, je dis case 2, la valeur de 2. Ensuite, je vais marquer, par exemple, vous avez trouvé le fusil. Break. L'explication est la suivante. On commence par l'instruction switch. On a ici une valeur d'arme qui est une valeur aléatoire. Si la valeur qui est ici est 1, eh bien, l'instruction nous renvoie à la ligne de code case 1. Et à ce moment-là, on effectue le bloc de code qui se trouve ici, debug log, vous avez trouvé l'épée. Ensuite, le break nous fait sortir du switch. Et on revient dans le switch, arm, puisque on est dans la fonction update. Donc si arm égale 2, et bien cette fois-ci on écrira vous avez le fusil. Et ainsi de suite. Alors si on effectue un test,
eh bien on constate ici donc dans la console que le nombre aléatoire change et que forcément eh bien on affiche, alors on va stopper ça. Vous voyez, vous avez trouvé l'épée ou bien vous avez trouvé, c'est toujours l'épée pour l'instant, le fusil, vous avez trouvé le fusil. Alors on peut continuer donc jusqu'au chiffre 5 à faire la même programmation. On continue donc à écrire ces lignes de code. Case 3, vous avez trouvé le pistolet. Case 4, vous avez trouvé la grenade. Et ensuite, pour la valeur de 5, on va marquer ici défaut. Vous avez trouvé la bombe. Et n'oubliez pas de fermer l'accolade. Ouverture de l'accolade pour switch et fermeture de l'accolade. Donc voilà le code qui se trouve dans l'instruction switch. Donc ici, je me suis encore amusé à rajouter ces lignes de code. Donc là, vous avez trouvé l'épée et puis, eh bien, je change la couleur du cube. Je mets un rouge, là je mets un vert, un bleu, un cyan et un magenta. Alors, effectuons un test. Et là, je vois donc que le cube change de couleur en permanence. Et là, on retrouve les informations dans la console. Alors maintenant, effectuons des modifications de programme pour que le programme soit contrôlé par exemple par une touche du clavier, par exemple la barre d'espace du clavier. Je vais créer maintenant ce que l'on appelle une fonction. Alors, je crée la fonction à cet endroit, donc à l'extérieur de la fonction update, mais bien sûr dans la classe switchCondition. Alors, à cet endroit, j'écris void pour fonction. Ensuite, je donne un nom à cette fonction. Je fais cherche arm. En suivant, j'ouvre les parenthèses et je ferme les parenthèses. Ensuite, j'ouvre l'accolade et je vais remettre en dessous. D'abord aussi, je vais fermer l'accolade et à l'intérieur des accolades, je vais coller donc tout ce code qui se trouve ici. Alors, nous venons de créer ici, donc à cet endroit, une fonction dont on a fait la définition à l'intérieur des accolades. Donc ici, c'est définition de la fonction cherche arm. Maintenant, cette fonction doit être appelée par voiceUpdate. Alors, à cet endroit, je vais mettre maintenant l'appel de la fonction. Alors, pour appeler la fonction, il suffit simplement de marquer cherche arm avec les accolades, suivi du point virgule. Donc là, on appelle ici appel de la fonction. Si on teste maintenant notre programme, eh bien on voit que rien n'a changé. Alors pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de modifications, mais souvenez-vous, le but recherché, c'est de pouvoir, à chaque fois que l'on appuie sur la barre d'espace, trouver une nouvelle arme aléatoirement. Alors pour cela, on va donc rajouter dans la fonction update l'intervention de la barre d'espace. Alors il suffit simplement de rajouter une ligne de code à cet endroit, if, et puis c'est toujours la même chose, on commence à avoir l'habitude, input, if input get key up, barre d'espace. Donc en conclusion, au moment où j'appuie sur la barre d'espace, j'appelle la fonction cherche arm qui a été définie à cet endroit. J'effectue donc le code qui se trouve à l'intérieur de cette fonction. Ensuite, je retourne dans voiceUpdate. J'attends une nouvelle intervention de la barre d'espace pour repartir dans la fonction ici. Et ceci va tourner après en permanence. Alors, faisons un test. Donc, clear. Et je lance le programme.
j'appuie sur la barre d'espace, je suis en vert. Une autre couleur. À chaque fois que j'appuie sur la barre d'espace, donc je change de couleur, mais d'une façon complètement aléatoire. Alors nous allons créer une nouvelle fonction qui va nous permettre de manipuler des chaînes de caractères. En premier, je crée une variable privée du type string, je donne le nom non-arm et la chaîne de caractères au départ est nulle. Il n'y a pas de caractère dans la chaîne. Ensuite, je mets sous forme de commentaire ces lignes de code. Et après, dans par exemple case 1, j'écris une chaîne de caractères non-arm égale entre guillemets épée. Je fais la même chose pour case 2. Je continue avec non-arm grenade et non-arm bombe. Je crée ensuite une nouvelle fonction que j'appelle affiche underscore message et entre parenthèses ici on a le paramètre que l'on va passer à la fonction. Eh bien le paramètre que l'on va passer est le nom de l'arme qui est du type string. En somme ici c'est un argument que l'on passe. Alors maintenant bien sûr on vient de définir la fonction mais on ne l'a pas encore appelée. Alors pour l'appeler, eh bien on va l'appeler à cet endroit dans le programme. Donc je rajoute dans le programme à chaque endroit ici affiche message non arm. Donc là on appelle la fonction qui se trouve ici et on va afficher dans la console. Vous avez trouvé le nom de l'arme donc. Ici pour case 2, pour case 3, pour case 4 et pour défaut. Alors effectuons un test. On sauve donc notre script. Barre d'espace. Vous avez trouvé le fusil. Vous avez trouvé le pistolet. Vous avez trouvé le pistolet. Vous avez trouvé l'épée. Vous avez trouvé la grenade. Et ainsi de suite. Donc, en conclusion, nous venons de créer une nouvelle fonction du type string cette fois-ci, avec transmission donc d'un paramètre string et l'appel de la fonction se faisant à cet endroit. Donc là, on voit comment on peut créer petit à petit un programme à l'aide de fonctions. Encore une chose à laquelle il faut faire aussi très attention, eh bien c'est l'écriture de vos variables, car la programmation en C# respecte les majuscules et les minuscules. Et ensuite on ne peut pas non plus mettre à la place des variables des noms qui sont utilisés pour la programmation du style, par exemple on ne pourrait pas dire une variable du type case, autrement il y aurait confusion. Regardons maintenant le principe de la programmation de la boucle for qui se trouve ici. Alors, avant toute chose, pour rendre ceci un petit peu plus pratique, j'ai défini ici, vous voyez, trois variables privées du type floating point que j'ai appelé axe X, axe Y, axe Z. Et là, j'ai donné donc les valeurs de 0 pour ces trois axes. Ensuite, ici, j'ai rajouté cette ligne de code qui va permettre de positionner le cube à la position donnée par le vecteur 3 axes, axe X, axe Y et axe Z. Donc, en 0, 0 et 0. Nous retrouvons ici transform position dans le help. Alors, ceci nous permet de positionner donc le GameObjet, le cube, dans l'espace du monde, dans l'espace monde. Et là, par exemple, vous avez un exemple, transform position, new vector 0, 0, 0, donc le cube serait positionné dans l'espace monde aux coordonnées x, y, z, 0. Nous reviendrons par la suite sur la notion de vecteur et calcul vectoriel.
Donc pour l'instant, je positionne le cube donc en XYZ 0. Alors pour tester ceci, je vais remettre ceci en commentaire pour pas que ça soit exécuté par le programme. Donc comme ceci, et je fais un sauve script et je fais un test. Donc là, on voit que le cube s'est bien mis en position 0. Alors regardez où est le cube à l'heure actuelle. Il est dans la position moins 9, 3 et 6. Alors au moment où je lance le programme, eh bien vous voyez que la position ici vient bien en 0, Y et Z. Regardons maintenant l'instruction for. Alors ici on écrit for et entre parenthèses on écrit ceci. On définit d'abord un nombre entier, interne donc, i égale 0. Ensuite on met le point virgule. Ensuite on met une condition. Si i est plus petit que 5, après le point virgule, on incrémente la valeur de i en mettant plus plus. Donc ici, i va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et à l'intérieur, ici, on a le bloc de code qui va être exécuté 5 fois. Ensuite, quand la boucle sera bouclée, eh bien, on va arriver sur cette ligne de code, transform new vector, et bien normalement, on devrait avoir le cube qui se positionne en 5 sur l'axe des y, car ici, vous voyez, j'ai écrit axe y est égal à x, axe y plus 1. Donc ici, il y aura une incrémentation. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, y égale 5. Donc le cube est bien en 0, 5, 0. Et ici, vous voyez, on a l'incrémentation. Axe y 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que la boucle est terminée, eh bien, on va continuer le programme en allant dans la fonction voiceUpdate. Barre d'espace. Ici, j'ai écrit un petit bout de code qui est aussi une boucle. Mais cette fois-ci, l'instruction est will. Alors, entre parenthèses, si la variable entière n qui a été définie juste avant est plus petite que 6, eh bien on va boucler à l'intérieur. Et ici, vous voyez, on incrémente la variable n plus plus. Et à chaque fois, on inscrit donc dans la console la valeur courante. Alors, faisons un test. Donc, courant value n1, 2, 3, 4 et 5. C'est donc une autre façon de créer une boucle. Ceci sera la fin de cette partie et dans le prochain tuto, nous allons voir comment l'on peut translater et faire tourner un objet.